les matins, c'est la même chose. Oh, 1000 sabords! J'ai les écoutilles en marmelade! On dirait bien qu'une journée sentant la poudre s'annonce. Je l'aurais parié. Aujourd'hui, je suis corsaire au service de Sa Majesté. Halte là, moussaillon! Ton laissez-passer ou je te pourfends! Waouh, génial! T'es pirate ce matin? Non, je suis corsaire au service du roi, lequel on s'en fiche, puisque c'est vers l'école qu'on va naviguer. Oh, moi, l'école, tu sais... Écoute, aujourd'hui, la navigation, c'est mon truc. Alors j'espère bien pouvoir faire un carton avec le contrôle de Géo. Tiens, on va couper par le parc. Non mais, t'as vu cette drôle de barque? Monsieur Martin, je suis chargé au nom de Sa Majesté de vous conduire chez le grand amiral de la flotte. Ben, c'est-à-dire que Gros-Mot et moi, on a école et Refuser une invite du roi serait très ennuyeux, surtout pour une jeune personne qui ne vous est pas inconnue. De qui il veut parler? Voici la forteresse gouvernée par le grand amiral de la flotte du roi. Asseyez-vous, jeunes gens. Ceci est ton ordre de mission, Martin. Tu dois aller, au nom du roi, prendre possession d'une île récemment découverte et la débarrasser de la bande de pirates qui l'infeste. ce serait avec grand plaisir, mais voyez-vous, Gros-Mot et moi, nous avons contrôle de Géo aujourd'hui, alors c'est pas possible. Bien. Sa Majesté, qui est très prévoyante, s'attendait à ce genre de réponse. Aussi m'a-t-elle chargée de... comment dire, enlever une certaine jeune personne. Roxane? Oh, mais rassurez-vous, cette chère petite retrouvera la liberté une fois ta mission accomplie, Martin. Alors, bon courage. Hé, Martin, me voilà marin de la Royale. Évidemment, l'amiral n'avait pas d'autre équipage à proposer. Mademoiselle, voilà quelqu'un qui saura distraire votre ennui. Il est bavard pour deux, je vous le garantis. Au revoir, mademoiselle. Je vois, tu es prisonnier comme moi. Comment t'appelles-tu? Lord Jim. Mais tu peux m'appeler Jim, jeune Roxane. Comment? Tu connais mon prénom? Bien sûr. Et je sais même pourquoi l'amiral à grosse bedaine t'a fait enlever. Écoute-moi. Voilà notre île, Gros-Mot! La mission confiée à ton ami est très périlleuse. Les pirates qui occupent l'île, commandés par le capitaine Labriscaille, ont la réputation d'être très féroces. Jim, il faut absolument que je retrouve mes amis avant qu'ils affrontent ces forbans. C'est une évasion que tu proposes? Et pourquoi pas? Surtout, vise bien. Je ne veux pas devenir un perroquet à jambes de bois. Ouf, merci. À tout de suite, Roxane. Tout de même, je me demande bien comment on va faire seul face à cette bande de pirates. T'inquiète, tu sauras bien improviser. Et puis n'oublie pas qu'il s'agit de gagner la liberté de Roxane. T'as raison, on y va. Allez, il faut y aller. Navire à l'horizon, moussaillon. Un bateau de croisière ici? Naufragé en détresse! La mer était bonne? Vous venez de débarquer sans doute. Attendez que je devine.
Vous êtes des marchands, peut-être? Non, corsaire du roi. Ah, je préfère ça. Parce qu'il faut vous dire que depuis quelque temps, l'île a été envahie par des pirates. Mille sabords, vous n'avez rien à craindre. Martin et moi, on est là justement pour débarrasser l'île de ses fripouilles. Mais c'est Martin, le célèbre corsaire du roi. Attendez, justement, je vais vous expliquer. Bien sûr qu'on va s'expliquer. Par ici, gros mot. On peut dire qu'il y a de l'ambiance. Eh oui, petite, c'est une chorale entière que j'ai embarquée pour la promenade d'aujourd'hui. Ah bah ça s'entend. Ça me rappelle les 40e rugissants. Ceux-ci sont moins dangereux. Et maintenant, tu vas nous emmener droit sur cette île paradisiaque. Eh, je fais juste le tour de la baie, moi. Oh, je t'en prie, César, là-bas, et il y a aussi des attractions costumées, et on y voit même des pirates. Les pirates! Les pirates! Les pirates! Ton cas est grave, Martin. Je t'accuse de faire le jeu du roi au détriment des braves et honnêtes pirates que nous sommes. Tout ça, c'est à cause du roi. Il a pris notre copine Roxane en otage pour... Bateau à l'horizon! Une belle prise en vue, capitaine. Il vient droit sur nous. Claquemuf, tu me gardes ces deux-là. Les autres avec moi. L'affaire est simple, les amis. À mon commandement, on fonce, on terrorise et on profite de la panique pour prendre possession du bateau. Hein? Oh! Oh! Alors, Jim, Tes amis sont prisonniers des pirates, Roxane. Mais la Briscaille ne tient plus ses hommes. Alors... Les copains ont l'air d'avoir fait une bonne prise. Oui, un sacré pillage, on dirait. Exact. Et j'ai tout vu. Entre les monceaux de victuailles et toutes ces pièces d'or, il y a de quoi faire. Mais je fais confiance à la flibuste. Dans un quart d'heure, il ne restera plus rien. Vous croyez? Oh, c'est sûr, il ne restera plus rien. Attendez-moi. Roxane! je vous présente l'ami Jim. Bravo, Jim. Ton intervention a été décisive. Merci. Partons, vaut mieux pas s'attarder ici. Pas si vite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais me faire mon petit abordage tout seul. Capitaine, je voudrais ma part du butin. C'est le cœur tendu, c'est là-bas que ça se passe. Ah, au fait, pendant que j'y pense, j'ai vu le voilier du capitaine La Sardine venir mouiller dans une petite crique près de notre camp. Hein, la sardine, ce filou. Mais alors, ça signifie que mon trésor est en danger. À moi la bourlingue. Faut mettre le magot à l'abri. Ah, mais du diable, si je me souviens de l'endroit où j'ai caché ce trésor en attendant de le cacher définitivement. Ah, quelle histoire, hein? J'arrive ici, et la première chose que je vois, c'est cette jeune personne en train de voler les prisonniers de mon cher ami la Briscaille. Hein? Oui, quelle histoire. Et que me vaut le plaisir De ma visite, je voulais te parler du magot. Tu sais, notre trésor commun. Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé la cache mystérieusement vide il y a quelques jours. Pas possible. Ce qu'il peut y avoir de malhonnêtes gens tout de même. Le capitaine m'a dit où il a caché le trésor, mais il m'a fait jurer de ne pas le dire. Non, espèce de menteur. Et si c'était plutôt toi, le menteur? Il est où, ce trésor? Je n'ai pas juré de ne pas dire que le capitaine m'a dit où il avait caché son trésor, mais j'ai juré de ne pas dire où. Oh! Cependant, ce trésor, aucun serment ne m'empêche d'aller le dénicher moi-même. Ah, je vais te... C'est ce qu'on va voir! Attention, c'est un tonneau de poudre. Bon sang, ça c'est pas de la poudre noire, c'est du sable. Mais alors... C'est bien ça. C'est là que je l'avais caché. Non. Bravo, Martin. Ton intervention a été décisive.
fait, ça lui apprendra, ce vieux Gripsou. Oh, mais bon sang, il a de la boue jusqu'au menton. Au secours! Maurice! Maurice! Dis donc, la briscaille, maintenant que l'objet du litige a disparu sous la vase, il serait peut-être temps de nous réconcilier. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas si longtemps, on était amis. Et là, Martin, tu n'aurais pas l'intention de vouloir nous saucissonner pour nous livrer à ton roi par hasard? Vous livrez? Je ne dois rien à un roi qui, en retenant Roxane, a usé d'un honteux chantage, voyons. Dieu, voilà qui est bien parlé. Martin, tu es vraiment digne d'être un vaillant pirate. Hé, pas impossible que ça m'arrive un jour. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Voyons un peu. Ah, c'est tout vu. Aujourd'hui, je suis cow-boy. Bah, ça aurait pu être pire. Bonjour, mon chéri. Je t'ai préparé une bonne côte de bison. Elle est à point. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Merci, maman. Mais je préfère un bol de choco, comme d'habitude. Oh! Tu t'es mis aux cartes, fiston? Ah, moi, les tours, je n'étais pas mauvais dans ma jeunesse. Tiens, tu vas voir. Allez, choisis-en une. Eh bien, fiston, je suis capable de dire laquelle tu as choisi. Moi aussi. C'est celle-là. Et c'est un as de pique. Oh! Alors là, chapeau, fiston, tu as l'œil. Mais comment tu as fait? Je sais pas. Merci, maman. Cow-boy, c'est géant. Seulement, un cow-boy sans cheval, c'est un peu dommage, non? J'aime autant. Habituellement, un tour de manège au Poney Club suffit pour me donner le mal de mer. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans ma poche. On pourrait faire une partie à la récré. Ouais. Super tes pistolets, je peux essayer? Surtout pas, on ne sait jamais. Ils pourraient être chargés. T'as vu? Il est super notre copain comme ça, hein? C'est vrai, bonjour Martin. Oh. Ah, mes pistolets. J'ai pas du tout l'intention de m'en servir, tu sais. Mais alors là, pas du tout. Confisqué! Cette fois encore, tu as passé les bornes, Martin. Mais ici, c'est moi le shérif. Qu'on se le dise, pas de jouer à l'école. C'est pas ma faute, monsieur. C'est parce que ce matin... File dans mon bureau. Je déciderai après consultation du règlement de la sanction à t'infliger. Bon, récapitulons. Nous avons donc dit introduction illicite d'objets hautement prohibés dans la cour de récréation. C'est Mademoiselle Plume, Monsieur Grain-de-Sel. Oh, mais entrez donc, Mademoiselle Plume. Quel bon vent vous amène. C'est bon, Martin, tu peux y aller. Mais, monsieur, et ma punition... Ça ira pour cette fois. File rejoindre tes camarades, mon garçon. Ok. Ah, ce Martin, toujours aussi mignon. Voilà, Monsieur Grain-de-Sel, je dois effectuer un remplacement et j'aurais besoin d'un petit conseil. Un conseil? Mais avec plaisir, Mademoiselle Plume. Ça alors, c'est la première fois que Grain-de-Sel me dispense de punition. On dira bien que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Ravi de te rencontrer, Martin. Allez, viens, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ben, c'est-à-dire que mes copains m'attendent, mais... Allez, avance. Mais enfin, vous allez m'expliquer? Une fois de plus, Lucky Martin, ce jeune joueur exceptionnellement chanceux, a fait sauter la banque hier soir au casino de Sansasetouba. La veille, c'était à Yellow Submarine et avant-hier... Oh, incroyable!
C'est moi, ça! Tu n'aurais pas l'intention de nous faire croire le contraire, par hasard? Martin devrait être revenu. Je me demande bien où il est passé. T'inquiète, il va finir par revenir, ton Martin. Personne. Grancel doit être en train de faire l'inspection des classes. Mais où est Martin? Oh, une carte! C'est une carte de jeu que Martin m'a montrée ce matin en allant à l'école. Il a dû la perdre. À moins que... Oh, regarde, il y en a une autre! Ah, gros mot! Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Martin. Oh, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un saloon! Avec Martin Cowboy, c'est à parier. Nous devons être au fond de la salle. Je crois que j'ai une idée. Cette caisse pourrait nous servir de paravent. Par là, on devrait voir ce qui se passe dans la salle. Il est là! Il est encadré par 2 types. Ils ont pas l'air commodes. Tu comprends, petit? Burly et moi, on est des joueurs professionnels. Mais ici, les gars qu'on va rencontrer, pour ce qui est de truquer le jeu, ils en savent largement autant que nous. Alors, plutôt que de se risquer à tricher, on a préféré s'attacher la collaboration d'un partenaire ultra chanceux comme toi. Mais attention, pas d'embrouille. Pigé. Salut la compagnie. Joel Barman nous a dit que vous ne seriez pas ennemis d'une petite partie. Et pourquoi pas, entre gens de bonne compagnie, à condition que mon neveu joue avec nous. Pas de problème, hein, Tony? Ils se sont tous installés autour d'une table. Martin a l'air d'accord. C'est même lui qui distribue les cartes. Il n'a sans doute pas le choix. Si au moins nous pouvions lui faire savoir que nous sommes là. Teddy, viens voir ça. Il y a Big et Tony qui se font lessiver par un gamin. Dis donc, Joe, la prochaine fois que tu me sers une chope à moitié vide, je te plonge dans un tonneau de goudron. Oh, bah ça alors, il est fort le petit. Eh ben dis donc, il se fait plumer celui-là. Hein. Je suis déçue, gros mot. Je savais pas que Martin était joueur à ce point. Et tricheur en plus, parce que pour gagner comme ça... Ben, peut-être que... Mais bien sûr, ça crève les yeux. La chance, Roxane. Ça fait aussi partie de ce que Martin est aujourd'hui. Ah bah alors, bah qu'est-ce que... Un nouveau spectacle? Du spectacle? Je vais leur en donner, moi, c'est schnappant. Youpi, allez, servez-vous! Il y en aura pas pour tout le monde! Bateau champignon, bande de rats! Attention, Burly, le Guy Martin s'échappe. Pas question de laisser filer la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or? Et quand il l'a mis, son chapeau était trop grand pour lui. Je vous le dis, ce gars-là, c'est de l'or sur pattes. Même en faisant part à 4 avec lui, c'est la fortune assurée. Dac, pour ratisser le coin, vous ne trouverez pas de meilleur guide que nous. Ils se dispersent. On dirait bien qu'ils se sont mis d'accord pour tenter de me retrouver. Écoute, Martin, je crois qu'il serait urgent d'alerter le shérif de la ville. Bonjour, nous voudrions parler au shérif. C'est moi. Bon, en vrai, c'est mon papy, le shérif. Mais je le remplace pendant qu'il fait la sieste. Quelle sieste? D'habitude, on fait la sieste l'après-midi. Mon papy fait aussi la sieste l'après-midi et puis encore aussi le soir avant de se coucher. Il fait la sieste quand il veut, mon papy. Oh, on dirait que tu l'aimes bien, ton papy. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Roxane. Dolly. Roxane, c'est un joli nom aussi. Écoute, Dolly, il faut absolument que tu réveilles ton papy parce que... Bon sang, bonsoir. Ces fêtards du salon n'ont fini par le réveiller, le papy. Et impossible de me rendormir. Ah, si je connaissais le responsable de tout ce tintouin. Eh bien, c'est moi, d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Du diable si j'ai saisi la moitié de ce que tu m'as dit, mon garçon. Mais ce que j'ai compris, c'est que me voilà avec 2 rascals en plus de Tony et Big qui me pourrissent déjà la vie.
Et si vous les mettiez en prison? En prison? Tu n'y penses pas? 4 joueurs professionnels enfermés dans une cellule à côté de ma chambre, ce serait gâcher mes siestes à tout jamais. Alors, au moins, aidez-nous à nous enfuir. Martin est en danger. Un train, peut-être que... Faut pas compter là-dessus, mon gars, celui-là fait que la marchandise. Un train qui va livrer des tonneaux de minerais très loin dans l'Est, tous les 3 mois. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen de débarrasser la ville de ces types, pour au moins 3 mois. Tony et compagnie. T'entends ça, Dolly? À condition, bien sûr, que Dolly se montre en mesure de m'aider, car c'est elle qui va les mettre à la porte. Rien trouvé. Et vous? Pareil. N'oublie pas, tu fais bien tout ce que Martin t'a expliqué. Mais il s'est tout de même pas volatilisé, ce Martin. Allons, Martin, tiens-toi sage. Martin, c'est le nom de mon baigneur. Il est pas très sage, vous savez. Avant, il s'appelait Jim, mais je préfère ce nouveau nom. C'est celui du gentil garçon roux à lunettes que j'ai rencontré tout à l'heure. À lunettes rondes, c'est ça? Laisse-moi faire. Et il faisait quoi, ce gentil garçon? Il m'a dit des bêtises. Il a dit qu'il allait partir en voyage dans un tonneau plein de cailloux. Dans un tonneau? Oui. Les garçons, c'est bête quand même. Le train, les tonneaux de minerais. Dépêchons-nous. On y va. Regardez. Vite, il faut monter. Génial, Martin, le coup des empreintes. Gros Mo et moi, on en a mis partout dans les wagons. C'est un petit jeu de piste qui risque de les occuper un moment. Au revoir. Nous sommes très contents d'avoir rencontré une petite shérif comme toi, Dolly. Tu sais quoi? Mon bébé Jim, eh ben maintenant, j'ai décidé de l'appeler Martin pour de vrai. Eh bien, Martin, au tableau. On va voir si tu sais ta leçon. Oh non, madame! Comment? Tu voulais... Eh bien, va au tableau, Roxane. T'as eu de la chance, Martin. Mais la plus belle de tes chances, c'est d'avoir une amie comme Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, bon ça alors. Joli coquillage. Météo idéale pour cette transformation. Fallait que ça tombe aujourd'hui. Bonjour, Pa. Manava, Martin. Cela veut dire bienvenue en polynésien. C'est gentil, papa, mais question fleur, je suis déjà servie. Tiens, mets au moins ça autour de ton cou. Non merci, maman. Un Polynésien avec une écharpe, ce serait vraiment ridicule. Et puis, ce matin, on doit visiter le musée avec l'école. J'aurais pas trop froid. Trop marrante ta transformation aujourd'hui, mais pas très adaptée au temps. Ça va, hein, gros mot. Je suis au courant. Eh bien, mon pauvre Martin, une fois de plus, tu ne passes pas inaperçu. Ça va, Martin? Oui, merci, Roxane. Nous, les Polynésiens, on est costauds. N'empêche, aujourd'hui, j'aurais préféré être un yéti plein de poils. Ah, est-ce qu'il est beau, ton coquillage? Ça doit être une amulette ou quelque chose du même genre. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, Martin. Allez, amoureux! Nous voici au musée, tout le monde descend. Dépêchez-vous, les enfants. Inutile que Martin attrape froid. Alors,
Martin, t'as oublié ta tenue de ski. Toi, Roméo, je vais te... Laisse Roxane, il est trop bête. Tu vas... Oh, ça alors? On dirait toi, Martin. Martin? Et voici l'une des célèbres statues Moai de l'île de Pâques. Allons voir la suite. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Arrête, Roméo, c'est pas drôle. Oh, c'est malin. Martin, ça ne te suffit pas de te faire sans cesse remarquer. Il faut en plus que tu chahutes. Mais... Un par deux, on avance. Allez, viens. Martin! Mais où ils sont passés? Oh, son coquillage! Mon collier! Et où est Gros Mot? Mais lâchez-moi! Par l'omelette sacrée, est-ce toi qui as lancé l'appel de Tiki Tiki, misérable mollusque de corail? Mais lâchez-moi! D'abord, je suis pas un mollusque! Oh, moque, tu es plus stupide qu'un crabe de cocotier. Tiens-le bien et suis-moi. Oui, au grand, un capa est si bête. Gros Mot, il s'est quand même pas transformé en statue. Espèce de gros crabe tout moche! C'est bien sa voix. Vite! La mer? Mais c'est impossible! Et quelle chaleur ici! Où sommes-nous? Oh, des gravures! Aou! Ah! Ka! Ah! Ah! Ka! Ora! Tiki! Ora! Ka! Tiki! Ah! C'est une danse rituelle, sans doute pour effrayer l'ennemi. Des ennemis? Et Gros Mot, on ne l'entend plus! Le seul moyen de le retrouver et de savoir où nous sommes, c'est de sortir d'ici. C'est rien, c'est de l'encre de sèche. Alors là, aucun doute, nous sommes sur l'île de Pâques. Comment c'est possible? Gros Mot! Ce misérable bigorneau a commis l'immense sacrilège de souffler dans le coquillage sacré. Eh oh, bigorneau vous-même d'abord! Je savais pas qu'il était sacré ce coquillage! Et puis il appartient à Martin! Rendez-le-moi! Malheur à toi! Cette conque appartient au dieu Tiki Tiki, à qui elle a été dérobée il y a de très nombreuses lunes. Et c'est sûrement toi qui l'as volée. Aussi, je te condamne à ramasser des œufs pour moi pour le restant de tes jours. Le restant de mes jours? Mais ça va pas la tête, c'est trop long. Et puis d'abord j'ai école, moi, je peux pas. Il a raison. C'est pas juste. Ah, tu ne penses qu'à manger des omelettes, à capa. Vous osez discuter mes ordres? Moi, le chef incontesté de cette tribu? C'est pas juste. Silence! Taisez-vous, ou la colère du dieu Tiki Tiki s'abattra sur vos misérables têtes. Tout le monde au travail, et je veux beaucoup plus d'œufs et de champignons que d'habitude. Toi aussi. Oh! Non, attends! Suivez-moi! Je suis Aloha. Mon cœur s'est rempli d'espoir en te voyant, ô grand Tiki Tiki. Tiki Tiki? Ah non, moi je suis juste Martin. Bien sûr que tu es le dieu Tiki Tiki. Regarde. Et tu es venu nous libérer de ce méchant Akapa Etsibet. Il nous oblige à ramasser des œufs et des champignons pour lui. Celui qui refuse est aussitôt jeté en prison. Ensuite, il passe tout son temps à manger des omelettes aux champignons. Martin, Aloha et toute sa tribu comptent sur toi. Oh, j'avais pas vraiment prévu d'être pris pour un dieu ce matin.
Ah, Martin, t'en as mis du temps. Mais j'étais sûre que tu viendrais me sauver. Qui ose me déranger pendant que je mange mon omelette sacrée? Je suis le dieu Tiki-Tiki venu te défier. Rends-moi mon amulette et libère mon ami Gromo. Et arrête de manger tout le temps des omelettes aux champignons. Et Allez, vas-y. Ah oui, et je t'ordonne de laisser ta tribu tranquille aussi, ou sinon crame ma colère. Toi, un dieu, je te voyais plus grand. Je n'ai pas grand-chose à craindre d'un dieu aussi minus qui s'est fait voler son coquillage par une moitié de pétoncle. Il m'énerve celui-là. Je suis pas une moitié de pétoncle et j'ai rien volé. Arrête, Mok-Mok! Tiki-Tiki a défié Akapa et Sibet. Selon la coutume, il est obligé de relever le défi. Oui. Eh bien, j'accepte. Mais c'est moi qui choisis l'épreuve. Tiki-Tiki, si tu ne manges pas tout, tu cueilleras des champignons pour moi toute ta vie. Oh non. Personne ne peut en manger autant que moi, mais prépare quand même double ration pour lui. Allez, vas-y, Martin. Encore un petit effort. J'en peux plus. Tu as perdu, Tiki-Tiki. Qu'on l'arrête. Venez avec moi. Oh, désolé, je n'ai pas réussi. Oh, mais comment fait-il pour pouvoir en avaler autant? Il a un estomac de baleine ou quoi? Ce n'est pas ta faute au grand Tiki-Tiki. Ouais, je suis sûre qu'Akapa et Sibet a triché. Martin, ne me dis pas qu'on peut plus rien faire pour eux alors. Si, il y a encore un espoir. Apportez-moi toutes les sèches que vous pourrez pêcher, s'il vous plaît. D'accord, oui, allons-y. Merci. Et fais-moi des dessins bien effrayants. Ah, Tiki-Tiki Tiki-Tiki est introuvable. Oh, grand Akapa et Sibet. Ah, Mok-Mok, tu n'es qu'un stupide mollusque. Je vais te donner à manger au crabe. Oraka, Tiki. Martin, attrape. Attrape-le. Moi, le grand Tiki-Tiki, je suis très en colère. Grand Tiki-Tiki, minus Tiki-Tiki, ouais. Minus peut-être, mais pas tout seul. Tiki-Tiki-Tiki-Tiki. Crains la colère de Tiki-Tiki. Allez, rame. Akapa et Sibet peut aller se faire cuire un œuf. Manava, Tiki-Tiki, bon retour chez toi. Je ne suis pas le vrai Tiki-Tiki, je suis Martin Matin. Tiens, Aloha, voici l'amulette, je la rends à ton peuple. Garde-la, Martin Matin. Merci. Grâce à toi, plus jamais nous ne nous laisserons faire. Nous danserons le haka pour faire peur à nos ennemis. Ah! Allons retrouver la classe. Oh, regarde, Martin. Rendons à Tiki-Tiki ce qui lui appartient. Oh là là, Madame Bourdon doit être très inquiète. Martin, Roxane, Gromo, voilà au moins 5 minutes que je vous cherche partout. Où étiez-vous passés? Si on vous dit qu'on était sur l'île de Pâques, vous n'allez pas nous croire. En effet, Gromo, je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. Allez, assez traîné. Sur l'île de Pâques, vous êtes complètement moche. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Et des bottes? Bon, pourquoi pas, mais ça me dit pas ce que je suis, moi, ce matin. Mais c'est quoi ce raffut, encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les enfants, je vous présente le plus gentil des fermiers. Il s'appelle Martin Matin. Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, Martin! Ben ça alors, vous parlez? Tous les animaux de la ferme parlent, mais aujourd'hui, tu es le seul à nous comprendre, Martin. Bon, vous pouvez rester, mais ne faites pas trop d'éclaboussures. Bonne journée, les canards! Bonne journée, Martin! Bonjour, Pa, bonjour, maman. Vous devinerez jamais ce que je suis aujourd'hui. Fermier. Eh oui, tu es fermier aujourd'hui. D'ailleurs, fiston, je me suis permis de traire la vache qui est dans le jardin. Goûte-moi ce chocolat au lait frais. Moi, je l'ai goûté. Une pure merveille. Je comprends pourquoi il est écrit dans ce journal qu'on doit vous remettre à toi et à ta vache Francette la médaille d'or du meilleur lait au salon des animaux de la ferme. Ah oui? Ah, c'est cool, ça! Oh, bonjour Martin, mon petit fermier préféré. Bonjour Francette, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors figure-toi qu'en fait... La médaille d'or, mais c'est génial ça. Salut Martin, tu comprends ce que dit cette vache? Oui, et je te présente Francette, la vache qui fait le meilleur lait du monde. Aujourd'hui, je suis fermier et je comprends les animaux. C'est marrant, on dirait qu'elle me parle. Eh bien oui, gros mot, elle vient de te dire bonjour. C'est trop marrant ce qui t'arrive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, j'ai connu pire. Allez, venez vous deux, on va finir par être en retard à l'école. Les voilà! On arrive, excusez-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Martin? Vous savez très bien que les animaux sont strictement interdits à l'école. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Grain de Sel, elle vous dit bonjour. Vous savez, monsieur Grain de Sel, aujourd'hui, je suis fermier et... Je ne veux rien savoir. Le règlement, c'est le règlement. Monsieur Grain de Sel, je vous rappelle que nous allons justement visiter ce matin le salon des animaux de la ferme. Et comment comptez-vous transporter l'encombrant ami de monsieur Martin? Je crois que j'ai une idée. Les enfants, je vous présente Monsieur Le Foll, le directeur de ce salon. Bonjour tout le monde et bienvenue au salon des animaux de la ferme. Ah Martin, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors voici votre vache Francette. C'est donc toi qui vas succéder à la Roussette qui a reçu la médaille d'or l'année dernière. Félicitations à vous deux. Je vous laisse visiter le salon. À tout à l'heure. Oh, des cousines de Francette! Regardez, il y a des moutons là-bas. Bonjour, Madame Francette. Quel honneur de vous rencontrer. La vache qui fait le meilleur lait du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Grand flatteur, mais c'est pas faux. Dis-moi, Martin, toi qui es fermier aujourd'hui, connais-tu ces animaux? Ce sont des moutons à nez noir du Valais. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Il demande si quelqu'un a un chewing-gum. Francette? Où est Francette? Ne t'inquiète pas, Martin. Un animal aussi gros ne disparaît pas comme ça. Les enfants, vous allez faire des petits groupes et retrouver Francette. Francette! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Martin. Vous n'auriez pas vu ma vache Francette se promener toute seule par ici? Laissez-moi réfléchir. Ben non, je suis désolé. Je n'ai pas vu ta vache. Bon, merci, monsieur. Psst, Martin. On l'a vue, nous, la Francette, mais elle n'était pas seule. Oh oui, elle se dirigeait vers la sortie avec un homme un peu bizarre. Merci, les amis. Vite, allons-y. Là-bas, regardez! C'est Francette! Elle se fait enlever! Trop tard! Je dois dire que ce tracteur est magnifique. Ah, monsieur Le Foll, j'ai un très grand service à vous demander. Je vous écoute, Martin.
Je vous assure, Martin, que je ne peux pas aller plus vite. Mais me direz-vous enfin pourquoi nous suivons cette camionnette? C'est une opération de la plus haute importance dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Martin, regarde là! C'est la camionnette! Oh non! Vite de chez vide! Mais où a-t-on pu l'emmener? Je suis désolé, Martin, mais je dois rendre ce tracteur à son propriétaire. Je comprends, monsieur Le Foll. Merci beaucoup. Et ne soyez pas en retard pour la remise de votre médaille d'or ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. Alors à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Par où ont-ils bien pu passer? Oh, j'ai une idée! Bonjour, monsieur l'écureuil. Auriez-vous vu passer un homme accompagné d'une vache? Mais... Tu sais, Martin, un écureuil, ce n'est pas un animal de ferme. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais moi, je parle le langage des animaux de la ferme. Disons que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. L'homme et la vache ont pris ce chemin. Merci, monsieur Renard. Au revoir. Au revoir. Oh! Francette! Non, je ne peux pas abandonner Francette. Je ne peux pas abandonner Martin. Je ne peux pas abandonner... Oh mais... Hé, attendez-moi! Ma très chère Francette, notre bien-aimé roi Milkus sera très honoré de vous recevoir sur la planète No-Milk. La vie qui vous attend là-bas est sans commune mesure avec votre vie actuelle. Dites-moi, cher Galipus, y a-t-il du trèfle sur la planète No-Milk? C'est mon péché mignon. À profusion, très cher, à profusion. Il a l'air sympa, ce Galipus. Un peu trop sympa, je trouve. Martin a raison, restons prudents. Xiao Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. Il ne nous faudra que quelques minutes pour atteindre la planète No-Milk. Mais enfin, monsieur Galipus, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Hé, les enfants, vous êtes ses amis? Vous n'avez rien à craindre. Je m'appelle Bougrin et je suis le chef de l'organisation pour la libération des vaches terriennes. Pourquoi libération? Que va-t-il arriver à Francette? Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de Francette. Je vous expliquerai tout en chemin. Notre tout-puissant roi Milkus adore boire un verre de lait chaque matin. Seulement voilà, il n'y a pas de vaches sur nos Milk. Ce n'est pas une raison pour me voler Francette. L'année dernière, Milkus a fait kidnapper la roussette par Galipus, son ministre. Mais c'est la vache qui a reçu la médaille d'or du meilleur lait l'année dernière. Et que lui est-il arrivé? La pauvre bête a le mal du pays. Elle ne veut plus se nourrir, elle ne fabrique plus de lait. Mais que font ces gens, Bougrin? Quand la roussette est arrivée sur nos Milk, des petites bêtes volantes qui piquent très fort sont apparues. Le roi Milkus a donné l'ordre de les éradiquer. Ça y est, nous arrivons. C'est ici que sont retenus Francette et Roussette. Le centre de séjour pour vaches, la Voie lactée. L'entrée est protégée par 2 gardes. Bougrin, pouvez-vous essayer de détourner l'attention des gardes pendant que nous irons délivrer Francette et Roussette? Ça ne sera pas bien difficile pour moi. Mes activités subversives ne sont pas très appréciées par ici. Bonne chance. Ça va comme vous voulez? C'est Bougrin! Attrapons-le! Courage, la Roussette. Nous allons trouver une solution. Une solution? C'est un miracle qu'il nous faudrait. Francette! Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre petit miracle et il s'appelle Martin. Nous sommes là, Martin! Ah! Vous voilà! Francette, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Martin. Que personne ne bouge! Vous êtes en état d'arrestation! Alors, Galipus, l'année dernière, à cause de votre négligence, vous nous avez ramené avec la roussette ces petites bestioles volantes qui se sont multipliées à l'infini. Et cette année, ce sont ces petits terriens qui vont peut-être faire de même.
Puis-je vous faire une proposition, Votre Majesté? Dis toujours. Je sais que chaque matin, vous aimez boire un verre de lait. Mais si je remplaçais ce verre de lait par un élixir tout aussi fameux, accepteriez-vous de nous libérer? Je doute qu'un tel élixir existe sur ma planète, mais j'accepte ta proposition. J'ai besoin de mes amis pour aller chercher cet élixir. Tu peux te faire aider par Bougrain, mais les autres, je les garde avec moi. Simple précaution. Regardez, sire, faites comme moi. Délicieux. Petit terrien à lunettes, tu as dit vrai, c'est délicieux. Mais où as-tu trouvé cet élixir? Ce sont ces petites bêtes volantes rapportées avec la roussette qui le fabriquent. Elles sont très gentilles et très utiles. Ce nectar s'appelle le miel. Martin, tes amis et toi, vous êtes libres. Galipus, ramenez nos amis chez eux. Dites-moi, Galipus, j'espère que nous arriverons à temps pour recevoir notre médaille. Ne vous inquiétez pas, Francette, ce vaisseau est le plus rapide de notre flotte. Tiang Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. On voit la Voie lactée. Gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, Corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, que fais-tu là, toi? Et toi, dans ce lit, tu sais bien, Mélie, qu'une bergère ne doit pas quitter la prairie où paissent ses moutons. Mélie? Bergère? Mais oui. Ça alors, bergère? Je te trouve très en beauté. Un véritable teint de rose. Tu as bonne mine ce matin. T'as raison, j'ai bonne mine comme ça. Oh. Mais pas du tout. Tu n'es peut-être pas très à la mode, d'accord, mais tu as tout d'une charmante bergère des temps anciens. Tu es absolument à croquer. Oui, même que dans la rue, il faudra bien faire attention aux grands méchants loups. Parler de loup devant un mouton, c'est d'un goût. Installe-toi, ma chérie. Je t'ai préparé une bonne soupe au lard. Et il y a une belle salade qui attend ton ami. Ça alors? Salut Martin. Ne me dis pas que tu... Eh bah si, ce matin je suis une bergère, ça craint, hein. Mais non, voyons. Et en plus, je me prénomme Mélie. C'est le mouton qui me l'a dit. Ah, parce qu'il parle le mouton? À moi seulement. Incroyable. Il t'arrive que des trucs extraordinaires et t'as le culot de te plaindre. J'aimerais bien être à ta place, moi. Bon quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Rien, je t'imagine portant ma robe et avec ma coiffe sur ta tête. Quel charmant tableau champêtre. Voilà qui change du bruit des voitures et des vapeurs d'essence, tu ne trouves pas? Et tout à fait, ma chérie. Alors, tu vois bien, tout le monde t'adore. Tout le monde, pas si sûr. Salut, Chromo. Bonjour, Martin. Alors comme ça, Martin, t'es une fille aujourd'hui? C'est à toi ce mignon mouton? Bonjour, Martin. Elle est super ta robe. Alors c'est vrai, t'as un mouton? Salut, Martin. J'adore ton nouveau look. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis une bergère. Cet anarchiste de Martin ne serait-il pas en train de fomenter un de ces désordres dont il a le secret? Je l'aurais juré. Monsieur Martin, retirez-moi tout de suite ce déguisement ridicule. Oh bah non alors, je peux pas d'abord. Et puis comme ça, devant tout le monde. Oui, bon, on réglera ça plus tard. En attendant, flanquez-moi cet animal dehors. Eh bien, mon bon grain de sel, vous avez un problème? Voyez vous-même, monsieur le directeur. Ce gentil mouton? Ah oui, et sa bergère, un peu égarée peut-être. Mais enfin, cette bergère, c'est Martin, monsieur le directeur. Martin!
Eh bien, dans ce cas, il ne s'agit que d'une situation toute provisoire, mon bon grain de sel. Face à un tel laxisme, la délation est un devoir. Une lettre à l'inspection d'académie s'impose dans les plus brefs délais. Non, oh, mais qu'est-ce que tu veux? Mélie, ton troupeau t'attend. Je crois le moment venu pour toi de rentrer au pays. Pas question. Moi, je sens le moment venu de rentrer en classe, Abeille. Mais veux-tu arrêter? Allons, arrête, tu veux déchirer ma robe. Oh. Quel teint, toi, pour te retrouver, la mignotte. Bon, faut que tu viennes avec moi, Mélie. Non, arrêtez! Lâchez-moi! Non, lâchez-moi, non! Oh. Non! Je suis bien marri de t'avoir cueilli de si vilaine façon, Mélie, mais le seigneur Taillefer exige qu'au plus vite je te conduise chez lui. Qu'est-ce qu'il me veut, ton seigneur? Martin! Et son astrologue a prédit que seule une bergère comme moi serait capable de repousser l'armée de Gontran de Mortemaille. Il raconte n'importe quoi, cet astro-machin truc-là. C'est vrai, quoi. Hélas, pour nous paysans, la victoire de Mortemaille signifierait village brûlé et récolte saccagée. Nous ne pouvons pas abandonner ces paysans. Et puis, j'ai confiance en toi, Amélie. Les troupes de notre ennemi Gontran de Mortemaille s'apprêtent à assiéger le château. Nous aurions volontiers combattu ce vil faquin, mais une affaire pressante nous appelle chez un de nos fidèles vassaux. Et puis, comme tu le sais, les astres ont parlé. Selon eux, seule une petite bergère comme toi peut chasser hors du comté les hordes de ce Gontran qui a... Alors donc, bref, Mélie, nous comptons sur toi. Mon escorte avec moi. Allez, filons d'ici. Regardez les filets, j'ai rarement vu galoper aussi vite. Les astres ont bon dos. Je suis certaine que l'astrologue a inventé cette fable pour permettre à ces froussards de fuir sans perdre la face. Oh. Seulement là-bas, je parie que c'est la troupe de Gontran qui s'avance. Comment on va faire maintenant? Voilà ta garnison, Mélie. Enfin, ce qu'il en reste, parce que le comte a emporté les autres avec lui. Pour te servir, la mignotte, on m'appelle la carcasse parce qu'il ne reste plus grand-chose du bonhomme. Je propose que Bertrand et moi, on aille veiller à l'entrée du château en attendant que ton armée soit formée. Ton armée? Je me demande bien où tu vas la trouver. Moi, c'est toi, non. Elle, c'est Charlotte. Nous sommes prêtes à t'aider, Mélie, comme toutes les petites servantes et marmitons qui restent encore au château. Eh bien, gros mot, tu vois, il suffisait de demander. Bah non, je vois pas justement. Je vois que des filles ici. Gros mot, t'es génial! Écoutez-moi toutes, nous allons montrer aux soldats de Gontran que les filles que nous sommes ne sont pas prêtes à s'en laisser compter. Bah, et moi alors dans tout ça? Toi, comme les autres. Toi non, Charlotte, il faut trouver rapidement une robe et une coiffe pour gros mot. Hein? Moi me déguiser en fille? Bon, ça va pas, non? Compte sur nous. Viens, gros mot, nous allons te faire toute belle. Mais non! Il faudrait que tu adoptes toi aussi le costume de la troupe. D'accord, j'ai maintenant une petite idée de la farce que nous allons leur jouer. Les amis, je vous demande de monter toutes les viandes que vous pourrez sur la terrasse du donjon. Pourquoi donc faire? Un festin pour les corbeaux et mettre l'ennemi dans l'ambiance. Et surtout, ne lésinez pas sur les tâches, nous avons de la peinture en réserve. Je compte sur toi pour motiver tes troupes, Abel. Le succès repose en grande partie sur leurs épaules. Les moutons n'aiment pas trop qu'on parle de leurs épaules, mais n'aie crainte, je vais en faire de véritables bêtes de scène. Parfait, nous sommes au complet maintenant. La pièce est presque prête à être jouée. Ha ha! Voyez là-bas, sombre présage pour Taillefer. Sire, il se pourrait bien que ce château soit maudit. Il le sera quand nous l'aurons saccagé. Ah, on dirait que l'ennemi tente une sortie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai compris. Taillefer s'apprête à capituler. Il nous envoie une délégation de drôlettes pour implorer ma clémence. Gontran, je t'ordonne
ordonne, toi et ta troupe, de faire demi-tour. Que les hommes de Taillefer viennent eux-mêmes me le dire. Eh bien, il y a justement là un vaillant soldat prêt à te le répéter. En avant! Hélas, le voilà lui aussi bien atteint. Hein? Va voir. Oh, n'approche pas trop. C'est par la prairie que la contagion est venue. Le mouton ne bouge plus. Il est couvert de petites taches jaunes. Autant l'avouer, ce sont les plus forts et les plus courageux qui ont été victimes les premiers. Remarque, tous n'en meurent pas, mais ceux qui restent... Ils deviennent complètement toc-toc. C'est complètement toc-toc. Tu ferais bien de plier bagages, Gontran, car nous autres fillettes sommes insensibles à ce terrible mal qui terrasse tous les hommes. Et sache que nos compagnes sont nombreuses au château, prêtes à vous opposer une résistance farouche. Mais ne serais-tu pas une petite rusée en train d'essayer de m'emberlificoter par hasard? Pas du tout. Que l'un des tiens m'accompagne au château. Il verra bien que tout ce que j'ai dit est vérité vraie. Tout comme il y verra le seigneur Taillefer qui, hélas, est au plus mal. Attends, n'es-tu pas le plus fort et le plus courageux de ton armée? Si. Tu es donc le plus exposé. C'est donc Baudouin qui va t'accompagner, petite. Oh, mais moi aussi, je suis fort et courageux. Eh bien, justement, tu vas le prouver. Oh. Qu'est-ce que c'est là? Bah, c'est par eux que la contagion est venue. La terre du comté doit être maintenant complètement corrompue par les miasmes. Vous n'avez pas trop à craindre tant qu'un mouton ne vous touche pas. Et les pauvres en sont bien incapables. C'est par là. Mille excuses pour lui, chevalier. Ce pauvre rustre est si mal en point qu'il ne vous a même pas vu. C'est comme ça dans leurs derniers moments. C'est la chambre où le comte repose. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Mais je vous préviens, fort et brave comme vous êtes, le risque de contagion est fort grand. Non, j'en ai assez vu comme ça. Cher Gontran, Baudouin est de retour. Eh bien, messieurs, nous allons voir si la drôlesse a dit vrai. Il a été contaminé. Attendez-moi. Ne partez pas sans moi. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Comme vous avez pu voir, notre homme est un as de la dissimulation. Nous avons là affaire à une pointure, monsieur le président. Qui sait à quoi ce SOS 118 va ressembler ce matin? Mystère. Très bien. C'est le garçon qu'il nous faut. Contactez-le. Mais c'est bien sûr. Une carte d'agent secret, Martin SOS 118, je l'aurais parié. Alors, fiston, ces missions secrètes. Bah, pour être secrète, elles le sont. J'en ai même pas encore entendu parler. Ah. Je vais aller manger ma tartine dans le jardin. Il fait beau ce matin.
Salut, SOS 118. Je dois te communiquer un ordre de mission de la plus haute importance. L'heure est grave. Caïman, le chef d'une redoutable organisation secrète, est à 2 doigts de devenir le maître du monde. Pas possible. Et comment? C'est à toi de l'apprendre, et tu dois à tout prix l'en empêcher. Messieurs, la victoire est proche. Cependant, un obstacle subsiste. SOS 118. Il est le seul capable de déjouer le plan machiavélique qui fera de moi le maître du monde. Psst, Chromo. T'es où? Je suis là. Je t'entends mais je te vois pas. Est-ce que par hasard tu serais pas devenu l'homme invisible ce matin? Chut, je suis en mission. Rien de suspect aux alentours? Non, non, c'est ok. Toi, SOS 118? Et c'est quoi ta mission? Bah, sauver le monde, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais attention, hein, pas un mot, discrétion absolue. Oh, tu me connais, une vraie tombe. Bon, n'oublie pas Faribol, nous sommes plombiers. On attend que le petit gros ait le dos tourné, et hop, on entre. Attends, Noémie! Monsieur Martin donne encore dans l'original ce matin. Alors qu'il fait grand soleil, le voilà qui s'enveloppe dans un imperméable trop grand pour lui. Monsieur a vu trop de films. Il se prend pour un agent secret, sans doute. Oh, moins fort, monsieur Grancel. Alors c'est vrai ce que Grand-Mère m'a raconté? Tu es SOS 118, le héros dont toutes les filles raffolent. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça s'ouvre? C'est pour la fuite, nous sommes les plombiers. Tu vois, on ne demande pas grand-chose. Simplement de nous désigner la fille qui s'appelle Roxane quand elle arrivera dans la cour. Mais qui êtes-vous? Bah, comme qui dirait, des sortes d'agents secrets. Dis Balafre, j'ai réussi à l'allumer, mais tu sais comment ça s'arrête, ce machin-là? Oh, mince alors, il s'est évanoui. Salut Roxane! Devine qui est Martin ce matin? Alors si... SOS 118? Écoute, Roxane, puisque c'est comme ça, je parlerai plus jamais à une jalouse comme toi. Et viens là, toi. Tu vas rester là bien sage. On te demande juste de nous désigner la fille qui s'appelle Roxane. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Roxane? Oh, rien, juste lui parler. Eh ben, je vous écoute, c'est moi, Roxane. Au secours! Allez! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Martin, grand mot! Vite, on enlève Noémie! Suivez cette voiture, c'est un ordre! À vos ordres, SOS 118. On suit qui? Trop tard, elle est partie! Bon, conduisez-nous à l'héliport, et vite! Super! Avec SOS 118, on risque pas de s'ennuyer. Je me demande si tout ça n'a pas un rapport avec ma transformation d'aujourd'hui. Là, on a retrouvé la voiture. Elle sort de la ville. Ils l'ont embarquée dans une vedette maintenant. On va essayer de trouver un endroit où se poser. Comment on fait maintenant? Au fait, t'es agent secret aujourd'hui et t'as pas un truc genre téléphone dans ta chaussure? Non, mais tu me donnes une idée. Ici le département gadget et logistique service secret. Que puis-je pour vous? Un jet privé? Une pompe à vélo? Un pédalo? Non, un sous-marin avec son équipage, s'il vous plaît. C'est urgent. Soyez la bienvenue, ma chère enfant. Désolé de m'être immiscé dans votre programme de la journée, mais je compte inviter votre ami SOS 118. Je suis sûre qu'SOS 118 va venir. Et ce ne sera pas pour discuter, mais pour vous ratatiner tous les trois. Tenez, SOS, il peut vous être utile en cas de nécessité.
Maintenant, ça devient trop dangereux pour des amateurs. Voilà tout ce qu'il a trouvé à nous dire. Il nous prend vraiment pour des billes. Dépêche, Gros Mot, il faut pas perdre sa trace. Ici, il peut avoir besoin d'aide à tout moment. Bon, d'abord, trouver un moyen d'atteindre la terrasse pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Il va sûrement tenter quelque chose. C'est le moment de lui dire que nous sommes là. Ça va, Gros Mot? Tu n'as rien? Ça va. Tiens. Viens voir, Balafre, on a de la visite. Allez, on avance. Je leur avais dit pourtant. Reste à savoir ce que veulent ces zigotos. Noémie! Je suis si contente de te revoir. Noémie! Mais tu as donc menti. Tu ne t'appelles pas Roxane. Roxane, c'est moi. Oui, j'ai menti. Je ne suis pas du genre à dénoncer. Surtout ma meilleure copine. Non. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez ouvrir. Caïman, je suppose? Tu es perspicace, jeune homme. J'allais justement dépêcher mes collaborateurs pour t'inviter. SOS 118. Bah, si vous avez ordonné à vos sbires d'enlever Roxane avant de m'attirer ici, il est clair que vous avez quelque chose à me demander. Tu es vraiment le meilleur et je m'en félicite car j'ai une proposition à te faire. Mais en attendant, faites donc visiter notre grand aquarium souterrain aux amis de SOS 118. C'est une pure merveille. Bon, je vais aller droit au but. Donc, vous souhaitez que je renonce à m'opposer au plan qui devrait bientôt faire de vous le maître du monde? Et en échange, je ferai de toi mon bras droit. Ah, je suis désolée, mais je refuse. Oh, je comprends le sens du devoir, la fidélité, c'est respectable. Mais enfin, prends le temps de réfléchir. Tu ne vas pas repartir sans rejoindre tes amis dans notre grand aquarium. Tu vas voir, c'est un extraordinaire sanctuaire de requins. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Tes amis ont l'air fascinés. Vise-moi ça. J'aimerais pas être de l'autre côté de la glace. La porte, nous sommes enfermés. SOS 118, si tu ne réponds pas favorablement à ma proposition dans une demi-heure, les deux parois de glace s'escamoteront et c'est avec les requins que vous devrez négocier. Tu vas voir, quand il se concentre comme ça, tu peux être certaine qu'il va trouver un truc. Trouvé! Nous allons pouvoir quitter les lieux sans demander la permission au propriétaire. C'est un puits d'aération. Eh les filles, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il est SOS 118, notre copain. Ne bougez pas d'ici. Si tout se passe comme je l'imagine, je ne vais pas tarder à venir vous ouvrir l'entrée. Tout de même, patron, livrer les enfants aux requins, c'est quand même... Ouais, c'est vrai ça, patron. C'est quand même... Mais voyons, je n'ai jamais eu l'intention de faire ça. D'ailleurs, les vitres du bassin sont fixes. Simplement, après une demi-heure d'angoisse devant les requins, une petite visite quelques minutes avant l'heure suffira pour faire craquer SOS 118. Génial! Ça, c'est la classe, patron. Bon, c'est d'ailleurs le moment d'y aller. Ben, ils sont où, patron? Ils doivent s'être réfugiés derrière le rocher. Faribol, tu le contournes par la gauche. Et toi, Balafre, par la droite. Ah, on est marron, patron. Caïman, je vous offre deux possibilités pour sortir de là. La première, vous attendez sagement qu'un commando de la police maritime vienne vous cueillir. La seconde, vous faites le serment de suivre le conseil que je vais vous donner. Croyez-moi, vous vous exposiez à bien des ennuis en voulant devenir le maître du monde. Vous n'êtes pas assez méchant pour ça. Ouais, une sacrée bonne idée, patron, de transformer la maison en un hôtel vacances bord de mer. Ouais, c'est tranquillité et succès assuré dans une île aussi chouette que la nôtre. D'accord, tu as gagné SOS 118. Sache que tu auras toujours ta chambre réservée dans mon établissement. Oh zut, Grancel!
Ah, mes enfants, si vous saviez, quelle aventure! Vous n'imaginerez jamais ce qui m'est arrivé. Ça n'arrive qu'à moi.